Salut à tous et bienvenue sur Pratique Stoïcienne, la chaîne qui vous dispense le savoir antique, basé sur la philosophie et principes des premiers stoïciens, tels que Marc Aurèle. Dans la dynamique complexe des relations sexuelles entre hommes et femmes, les principes stoïciens offrent des fondements solides pour cultiver des liens profonds et épanouissants. Les stoïciens, philosophes de l'Antiquité, ont développé une philosophie de vie pratique qui met l'accent sur la vertu, la rationalité et la maîtrise de soi. Dans cette exploration, nous plongerons dans 5 théories stoïciennes sur les relations sexuelles entre hommes et femmes, en les illustrant avec des exemples tirés de la vie des philosophes stoïciens et de leurs proches. Ces théories offrent des perspectives précieuses sur la façon dont les principes stoïciens peuvent guider et enrichir nos relations intimes. 1. Respect mutuel et consentement. Le respect mutuel et le consentement sont des valeurs fondamentales qui sous-tendent les relations sexuelles selon les principes stoïciens. Le respect mutuel implique de reconnaître la dignité et les limites de son partenaire, tandis que le consentement consiste à obtenir un accord volontaire et explicite avant toute interaction sexuelle. Ces principes sont essentiels pour établir des relations sexuelles saines et éthiques, car ils garantissent le respect des droits et du bien-être de chaque individu. Le respect mutuel dans les relations sexuelles implique de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque partenaire et de traiter l'autre avec dignité et considération. Cela signifie éviter tout comportement irrespectueux ou dégradant et rechercher plutôt une connexion basée sur le respect mutuel et la compréhension. Le respect mutuel crée un environnement de confiance et de sécurité dans lequel les partenaires se sentent à l'aise d'exprimer leurs désirs et leurs limites. Le consentement, quant à lui, est un élément crucial de toute interaction sexuelle. Il implique d'obtenir un accord clair et librement donné avant d'entreprendre une activité sexuelle. Le consentement doit être explicite, réversible et donné sans coercition ni pression. Les stoïciens enseignent que le respect du consentement est une expression de respect mutuel et de considération pour l'autonomie de chaque individu. Un exemple concret de l'importance du respect mutuel et du consentement peut être observé dans la relation entre Socrate et son épouse Xanthippe. Bien que peu de détails spécifiques sur leur vie sexuelle soient connus, il est probable que Socrate ait respecté profondément Xanthippe et qu'il ait obtenu son consentement avant toute interaction intime. Cette attitude de respect et de considération mutuelle a contribué à maintenir une relation équilibrée et respectueuse entre les deux partenaires. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer ces principes en veillant à respecter les désirs et les limites de notre partenaire, et en obtenant toujours leur consentement avant d'entreprendre toute activité sexuelle. Cela implique d'être attentif aux signaux verbaux et non verbaux de notre partenaire, et de faire preuve de sensibilité et de respect dans nos interactions intimes. En intégrant le respect mutuel et le consentement dans nos relations sexuelles, nous pouvons construire des liens solides et éthiques qui enrichissent notre vie et favorisent notre épanouissement personnel et relationnel. 2. Communication ouverte et sincère. La communication ouverte et sincère est un pilier essentiel des relations sexuelles selon les principes stoïciens. Les stoïciens enseignent que la communication est la clé de toute connexion significative, y compris dans les relations intimes. Cela signifie être capable d'exprimer ses désirs, ses limites et ses préoccupations de manière honnête et respectueuse. La communication ouverte favorise la compréhension mutuelle et renforce le lien entre les partenaires, facilitant ainsi une expérience sexuelle plus enrichissante et épanouissante. Dans une relation intime, la communication ouverte permet aux partenaires de partager leurs désirs, leurs fantasmes et leurs préoccupations, ce qui favorise un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. En étant honnêtes et transparents l'un envers l'autre, les partenaires peuvent mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes, ce qui contribue à une expérience sexuelle plus satisfaisante pour les deux parties. Un exemple concret de l'importance de la communication ouverte et sincère peut être observé dans la relation entre Marc Aurèle et sa femme Faustine. Bien que peu de détails spécifiques sur leur vie sexuelle soient connus, il est probable qu'ils aient maintenu une communication ouverte et honnête dans tous les aspects de leur relation.
Cette communication sincère a contribué à renforcer leurs liens et leur a permis de se comprendre mutuellement plus profondément. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer ces principes en veillant à communiquer ouvertement et honnêtement avec notre partenaire sur nos besoins, nos désirs et nos limites. Cela implique d'être à l'écoute de son partenaire, de respecter ses opinions et ses sentiments, et de créer un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement. En favorisant une communication ouverte et sincère dans nos relations sexuelles, nous pouvons renforcer notre connexion avec notre partenaire et approfondir notre intimité émotionnelle. 3. Équilibre entre plaisir et vertu. Les stoïciens prônent un équilibre entre le plaisir sexuel et la vertu dans les relations intimes. Ils enseignent que le plaisir sexuel peut être une composante importante d'une relation saine, mais il doit être recherché de manière éthique et en accord avec les principes de la vertu. Cela signifie éviter les comportements excessifs ou destructeurs et chercher le plaisir de manière responsable et éthique. Dans une relation intime, trouver un équilibre entre le plaisir et la vertu implique d'être conscient des conséquences de ses actions et de rechercher le plaisir de manière responsable. Cela peut signifier éviter les comportements impulsifs ou irresponsables et chercher à satisfaire les besoins et les désirs de son partenaire tout en respectant ses propres valeurs morales et éthiques. Un exemple concret de cet équilibre peut être observé dans la vie du philosophe stoïcien Sénèque. Bien qu'il ait exprimé des points de vue sur le contrôle des désirs et des passions, il a également reconnu le rôle important que le plaisir sexuel peut jouer dans une relation intime. Il croyait en une approche équilibrée qui permettait de trouver du plaisir tout en maintenant l'intégrité morale. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer ces principes en recherchant un équilibre entre le plaisir sexuel et la vertu dans nos relations intimes. Cela implique d'être conscient des conséquences de nos actions et de rechercher le plaisir de manière responsable et éthique. En favorisant un équilibre entre le plaisir et la vertu, nous pouvons maintenir des relations sexuelles saines et épanouissantes qui enrichissent notre vie et favorisent notre épanouissement personnel et relationnel. 4. Intimité émotionnelle et connexion profonde. L'intimité émotionnelle et la connexion profonde sont des éléments essentiels des relations sexuelles selon les stoïciens. Ils enseignent que le sexe peut être un moyen puissant de renforcer les liens émotionnels entre les partenaires et de favoriser une plus grande compréhension et une plus grande empathie mutuelle. Cela signifie être capable de partager ses émotions, ses pensées et ses vulnérabilités avec son partenaire, créant ainsi une connexion plus profonde et plus significative. Dans une relation intime, l'intimité émotionnelle implique d'être ouvert et vulnérable avec son partenaire, en partageant ses sentiments les plus profonds et en se connectant sur un niveau émotionnel profond. Cela crée un sentiment de proximité et de compréhension mutuelle qui renforce le lien entre les partenaires et favorise une expérience sexuelle plus satisfaisante. Un exemple concret de l'importance de l'intimité émotionnelle et de la connexion profonde peut être observé dans la relation entre Épictète et son disciple Arien. Bien que leur relation ne soit pas décrite comme une relation amoureuse, il est clair qu'ils ont partagé une connexion profonde et intime basée sur le respect, la confiance et l'empathie. Cette connexion émotionnelle a contribué à renforcer leurs liens et à approfondir leur compréhension mutuelle. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer ces principes en favorisant l'intimité émotionnelle et la connexion profonde dans nos relations intimes. Cela implique d'être ouvert et vulnérable avec notre partenaire, en partageant nos émotions et nos pensées les plus profondes, et en créant un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement. En favorisant une intimité émotionnelle et une connexion profonde, nous pouvons renforcer notre lien avec notre partenaire et enrichir notre expérience sexuelle. 5. Responsabilité et engagement. Assumer la responsabilité de ses actions et de ses choix, ainsi que s'engager dans la relation, sont des concepts fondamentaux dans les relations sexuelles selon les stoïciens. Cela signifie être conscient des conséquences de ses actes et prendre des mesures pour prévenir les dommages potentiels. De plus, cela implique de s'engager pleinement dans la relation et de prendre soin de son partenaire sur le plan physique, émotionnel et psychologique. Dans une relation intime, assumer la responsabilité de ses actions signifie
reconnaître l'impact de ses choix sur son partenaire et sur la relation dans son ensemble. Cela implique d'être conscient des conséquences de ses actes et de prendre des mesures pour éviter de causer des dommages ou des blessures à son partenaire. De plus, cela implique de s'engager pleinement dans la relation et de prendre soin de son partenaire sur le plan physique, émotionnel et psychologique. Un exemple concret de l'importance de la responsabilité et de l'engagement peut être observé dans la relation entre Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, et sa femme. Bien que peu de détails spécifiques sur leur vie sexuelle soient connus, il est probable qu'ils aient maintenu une relation basée sur la responsabilité mutuelle et l'engagement envers l'autre. Cette attitude de responsabilité et d'engagement a contribué à renforcer leur lien et à créer une relation stable et durable. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer ces principes en assurant la responsabilité de nos actions et de nos choix dans nos relations intimes et en nous engageant pleinement dans la relation. Cela implique d'être attentif aux besoins et aux désirs de notre partenaire et de prendre des mesures pour prendre soin de lui sur le plan physique, émotionnel et psychologique. En favorisant la responsabilité et l'engagement dans nos relations sexuelles, nous pouvons créer des liens solides et épanouissants qui enrichissent notre vie et favorisent notre épanouissement personnel et relationnel. En conclusion, les théories stoïciennes sur les relations sexuelles entre hommes et femmes offrent des enseignements profonds et intemporels pour cultiver des liens durables et significatifs. En embrassant le respect mutuel, la communication ouverte, l'équilibre entre plaisir et vertu, l'intimité émotionnelle et la responsabilité, les individus peuvent construire des relations sexuelles qui enrichissent leur vie et favorisent leur épanouissement personnel et relationnel. En intégrant ces principes stoïciens dans leurs relations intimes, les hommes et les femmes peuvent découvrir une nouvelle profondeur et une nouvelle signification dans leur connexion mutuelle, créant ainsi des expériences sexuelles qui nourrissent leur bien-être et leur bonheur.